Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Mi Band 6. J'ai publié mon test du Mi Band 5 tout juste en juillet 2020. Voilà, on est en avril 2021 que j'ai déjà son successeur au poignet maintenant depuis quelques temps. La disponibilité du produit a été immédiate suite au méga lancement de Xiaomi qui s'était déroulé en deux parties, dont je vous avais d'ailleurs parlé sur ma chaîne. C'était maintenant il y a quelques semaines de ça. Et vous le savez, ce Xiaomi Mi Band 6 ou Mi Smart Band 6 adopte un écran plus grand, mais aussi le SPO2. Xiaomi a beaucoup insisté sur ces deux nouveautés lors de la conférence de présentation. Mais y a-t-il encore autre chose à savoir sur ce bracelet connecté? D'autres évolutions? On va en parler durant toute cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Un énorme merci pour votre soutien qui me va droit au cœur. Ça me fait toujours très plaisir. Merci, 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 merci beaucoup. On commence tout de suite d'abord par s'attaquer par la boîte et de ce qu'elle contient. La boîte est toute noire, on y aperçoit le bracelet connecté, quelques specs et comme vous le voyez, tout est en chinois. En plus du Mi Band 6, nous retrouvons juste une notice et son câble de recharge magnétique. Oui, il est identique au Mi Band 5. Avec comme principal avantage de ne pas avoir à enlever le bracelet TPU pour le recharger. Le packaging de la version française sera vraisemblablement très similaire. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à débarquer chez nous également. Et on va maintenant parler du design et de la fiche technique du Mi Band 6. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, à première vue, on a l'impression que le Mi Band 6 est un clone du Mi Band 5, l'impression de voir double comme ça. Le diable se cache dans les détails, vous le savez, et il faut s'y attarder un peu pour en connaître les différences. Écran éteint, on constate déjà que le petit bouton tactile marqué d'un logo rond du Mi Band 5 a ici disparu. La raison, vous la connaissez sans doute, tout simplement car le Mi Band 6 bénéficie désormais d'un écran plus grand occupant la quasi-totalité de l'espace. Ce n'est pas le seul changement notable. À l'arrière, le capteur de fréquence cardiaque a aussi été un peu réagencé. Nous verrons si ce changement dans sa disposition a une influence sur son fonctionnement. Le bracelet TPU bénéficie d'une longueur réglable comprise entre 155 à 219 mm, semble être le même que celui du Mi Band 5. Alors si je me réfère aux dimensions communiquées par Xiaomi, le Mi Band 6 est un petit poil plus grand que le Mi Band 5, mais franchement ça se voit pas du tout à l'œil nu. Je suis largement arrivé à mettre le bracelet du Mi Band 5 au Mi Band 6 sans aucune difficulté. Évoquons rapidement la fiche technique. L'écran AMOLED est d'une dimension de 1,56 pouces, affichant 152 par 486 pixels. Sa luminosité maximale est de 450 nits. Le revêtement de l'écran bénéficie d'un traitement anti-trace de doigts, je le trouve efficace à l'usage. La batterie est d'une capacité de 125 mAh, le Mi Band 6 offre une résistance à l'eau 5 ATM, j'ai pris quelques douches et il s'en est sorti. Passons à l'appairage du Mi Band 6 avec le smartphone. Il faut pour cela télécharger et installer sur Android ou iOS l'application Mi Fit. Mais comment cela se passe-t-il exactement? Vous allez voir, c'est très simple. On se rend dans l'onglet Profil en bas à droite et on appuie sur Ajouter un nouvel appareil. On choisit ensuite Bracelet et le tour est joué, le scan Bluetooth va durer quelques instants et le Mi Band 6 vous demandera d'accepter l'appairage. Une fois validé, Mi Fit va restaurer les paramètres de l'appareil précédent. Dans mon cas, le Mi Band 5 vers le Mi Band 6. Mi Fit présente aussi les dernières nouveautés, à commencer par le grand écran, le SPO2 ou moniteur portable de détection d'oxygène dans le sang, comme il l'indique. Notification immédiate en cas de fréquence cardiaque anormale. Le Mi Band 6 permet désormais de traquer jusqu'à une trentaine d'activités. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a donc fait ici l'appairage du Mi Band 6 avec le smartphone. Je vous propose maintenant qu'on passe à la suite et on va d'abord s'attarder un petit peu à l'interface du Mi Band 6. Grand écran signifie pour Xiaomi quelques petits changements d'interface par-ci par-là. Normal, on peut y afficher plus de choses désormais. Et il faut aussi se faire aux nouvelles interactions du menu parce que je le rappelle, le bouton tactile a ici disparu. Voici le cadran installé par défaut par Xiaomi. Nous aurons l'occasion d'en voir d'autres par la suite. Déjà, une bonne nouvelle, comme vous pouvez le constater, le français est déjà disponible là dès le lancement. Ça c'est cool parce que ce n'était jamais le cas auparavant. Sur ce cadran, nous apercevons en haut le nombre de calories brûlées et le nombre de pas. Ensuite, la date et l'heure
puis le PAI et la fréquence cardiaque. Je glisse avec le doigt de la droite vers la gauche, je peux accéder à la météo du jour, mais aussi des 4 prochains jours. Je continue ensuite, on peut gérer sa playlist musicale, lecture, pause, musique suivante ou précédente. Notez que le smartphone doit être situé à proximité, le Mi Band 6 ne stocke rien. Nous apercevons ensuite Alipay, mais qui ne fonctionne pas en France. Je reviens sur la page d'accueil. Cette fois, je glisse le doigt du bas vers le haut. Écran plus grand signifie que l'on va naviguer plus rapidement dans ces menus, puisque désormais, 2 icônes applicatives vont s'afficher à l'écran. Dans mon cas, puisque c'est personnalisable sur Mi Fit, état, PAI, fréquence cardiaque, SPO2, notification, entraînement, historique d'entraînement, stress, respiration, événements, alarme, météo, Alipay, musique, horloge mondiale, réglages et plus. Notez le défilement assez fluide, on peut faire défiler facilement et rapidement la liste de toutes les fonctionnalités. Je trouve qu'on navigue bien mieux avec un écran plus grand. Là maintenant qu'on a fait vraiment un tour général de l'interface du bracelet, je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. État va vous permettre de consulter le résultat du jour et un résumé des jours précédents sur vos stats, distance, calories et pas. Pour revenir en arrière sur le Mi Band 6, il faudra désormais glisser le doigt de la gauche vers la droite. La fréquence cardiaque va permettre de consulter votre rythme actuel ou un résumé des différentes mesures exprimées en pourcentage dans les différents seuils d'activité traqués par le bracelet. Ça y est, nous avons maintenant le droit au SPO2 sur un bracelet Mi Band. Il est possible de lancer une mesure manuellement à partir de ce menu. Les notifications évoluent un peu sur le Mi Band 6 qui affiche désormais les emojis. Alors, pas tous, mais la plupart en tout cas, de ce que j'ai pu voir, cela offre plus de vie à la réception des messages. On peut naturellement scroller quand le message est trop long. Quand vous recevez certaines notifications comme un mail, notez que c'est uniquement l'objet qui va s'afficher ici. Par contre, toujours pas possible de répondre via des suggestions, ça c'est un peu dommage. Les exercices de respiration aussi sont toujours disponibles avec possibilité d'en configurer la durée. Vous pouvez consulter les alarmes et en ajouter d'autres de manière assez simple depuis l'écran du Mi Band 6 ou par l'application. Entraînement rassemble toutes les activités que vous souhaitez traquer. Il y en a une trentaine désormais et sur le bracelet en lui-même, vous pouvez voir que les animations ont évolué quand on lance une activité au hasard. Par contre, on peut très bien gérer sa playlist pendant un entraînement en balayant l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Dans Réglages, il est possible de changer le cadran. Sachez que c'est aussi possible en restant appuyé sur le cadran présent en page d'accueil. Vous pouvez mettre en place le mode ne pas déranger, gérer la luminosité, verrouiller l'écran, configurer la sortie de mise en veille de l'écran soit en appuyant dessus ou en glissant votre doigt. Activer la détection automatique de l'activité, cela ne fonctionne qu'avec certaines activités. La marche, la course à pied par exemple. Redémarrer ou réinitialiser le Mi Band 6 est aussi proposé, mais pas possible de l'éteindre en revanche. Nous avons maintenant terminé de faire le tour du propriétaire concernant l'interface du bracelet, qui ne subit pas de grands changements, je trouve. C'est surtout que Xiaomi l'a adapté au nouveau grand écran du Mi Band 6. Je trouve en tout cas que ça fluidifie pas mal la navigation au sein de l'interface. Je passe désormais à l'application Mi Fit. Vous allez voir qu'il y a eu quelques petits changements cosmétiques au niveau de l'interface, mais rien de bien méchant, je vous rassure. Nous sommes sur la page d'accueil. Ici, vous pouvez consulter vos stats. PAI, qui est toujours calculé sur le Mi Band 6, c'est l'indicateur physiologique personnel, il s'appuie sur la fréquence cardiaque et les activités sportives quotidiennes. C'est calculé de manière hebdomadaire et vous obtenez un score de 0 à 100. Dépasser ce score permet de réduire les risques de décès liés à des maladies cardiovasculaires, peut-on lire dans Mi Fit. On peut aussi avec le Mi Band 6 consulter son niveau de stress. Ça, je sais que ça plaît à beaucoup. Les performances liées à notre sommeil en analysant les différentes phases. À noter que le Mi Band 6 introduit une nouveauté en surveillant la qualité de notre respiration pendant le sommeil. Cette fonctionnalité est en bêta pour le moment. Nous apercevons ensuite la fréquence cardiaque représentée par un graphique. J'ai réglé les relevés sur toutes les minutes dans les paramètres. Bien sûr, vous pouvez aussi consulter la saturation en oxygène dans le sang depuis ce menu. Enfin, vous pouvez consulter les activités pratiquées durant la journée dans le menu suivant. Depuis la page d'accueil, vous pouvez aussi lancer une activité comme la marche, la course ou le vélo. Le Mi Band 6 va bien entendu s'appuyer sur le GPS intégré au smartphone. Le menu suivant vous permet de comparer quelques stats avec des amis possédant également un Mi Band. Et je poursuis avec le menu profil qui va permettre de consulter les appareils compatibles Mi Fit que vous utilisez. Là, dans mon exemple, le Mi Band 6 et la balance connectée
Mi Composition Scale 2. Plus bas, il est possible de définir des objectifs d'activité, un nombre de pas. Vous avez Store qui vous permettra de télécharger de nouveaux cadrans adaptés au Mi Band 6. Je vous les montre rapidement à l'écran et il y en a vraiment pas mal. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et si vous préférez y mettre une photo, à vous, c'est possible depuis ce même menu. Que demander de plus? Niveau personnalisation, en tout cas, c'est pas mal. Je continue avec ajouter des comptes pour synchroniser ces données avec Google Fit. Vous avez aussi paramètres pour gérer vos données personnelles, les autorisations de l'application ou changer les unités de mesure affichées. On revient en arrière et cette fois, j'accède à Mi Smart Band 6. Ici, vous pouvez consulter l'état de la batterie du bracelet connecté. Accédez une fois encore au store, gérer les notifications des applications et des rappels. Vous pouvez générer une notification en cas d'appel entrant. Vous pouvez juste arrêter les vibrations du bracelet connecté ou rejeter l'appel. Dans notification de l'application, vous pouvez ajouter ou supprimer les apps dont vous voulez voir les notifications, que ce soit les réseaux sociaux ou des applications de messagerie comme Skype, WhatsApp, Hangout, etc. J'ai également mis les notifs de mon interphone connecté par exemple, tout est possible. Il est aussi question des alertes d'inactivité et des SMS. Revenons en arrière puis allons dans Vibrations. Ici, vous pouvez personnaliser les vibrations des appels entrants, des alarmes et des SMS, etc. C'est très pratique pour certains. Dans Surveillance de la santé, vous pouvez ajuster les alertes de fréquence cardiaque, de sommeil et de stress. Naturellement, plus vous activez d'options, plus cela aura une incidence sur l'autonomie du Mi Band 6. Dans Paramètres du bracelet, vous pouvez changer la langue, l'affichage des menus pour en enlever ou rajouter, mais aussi les raccourcis qui sont dans le menu latéral, ainsi que le mode verrouiller le bracelet quand on le retire du poignet. Mode nuit et régler l'emplacement du bracelet, poignet gauche ou droit. Enfin, on termine sur les dernières petites choses présentes dans le menu précédent. Rechercher le bracelet qui va le faire vibrer et s'allumer si on l'a égaré à proximité de nous. Il ne pourra pas émettre de son puisqu'il n'y a pas de haut-parleur intégré. Il y a également le partage de la fréquence cardiaque, déverrouillage d'écran pour se servir du Mi Band, comme dans le dispositif Bluetooth de déverrouillage du smartphone. Enfin, Laboratoire permettra d'associer le Mi Band 6 avec le smartphone pour prendre des photos à distance depuis l'app appareil photo de votre smartphone. Pratique pour faire des photos de groupe en plaçant le téléphone sur un trépied par exemple. Voilà, là on a vraiment fait un tour complet de toutes les possibilités offertes aujourd'hui par l'application Mi Fit. On peut le dire, il n'y a pas eu de grands changements significatifs sur l'application puisque la grande majorité de façon des fonctionnalités sont déjà disponibles avec le Mi Band 5. Parlons à présent de l'autonomie du Mi Band 6 ainsi que du système de rechargement magnétique. Le système de recharge est le même qu'avec le Mi Band 5. Inutile de dire que c'est très pratique, comptez environ 1h30 pour un rechargement complet du bracelet connecté. Xiaomi parle de 14 jours d'autonomie pour son produit. Dans la pratique, c'est difficile à atteindre si l'on utilise toutes les fonctionnalités, stress, SPO2, sommeil et fréquence cardiaque toutes les minutes. Ce sera quelque chose comme une semaine et encore cela dépendra aussi de vos activités et si vous mettez comme moi la luminosité de l'écran à fond. Bon, faut dire aussi que je l'ai pas mal tripatouillé. Donc ça peut aussi beaucoup jouer. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très acceptable, surtout si on part du principe qu'il est vraiment de petite taille et que l'écran lui est plus grand. Donc en ce qui me concerne, moi en tout cas, ça me va. Parlons un petit peu du tracking d'activité en extérieur, comme vous le savez. Et pourtant, on avait eu des fuites qui mentionnaient l'intégration d'une puce GPS dans le Mi Band 6. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est un peu dommage. Le Mi Band 6 s'appuie toujours donc sur le GPS intégré dans notre smartphone. Le suivi d'activité en extérieur me paraît correct. J'ai retrouvé des données similaires pour un même trajet que j'ai l'habitude de faire à pied. Pas vraiment trouvé d'aberration de ce côté-là. Voici d'ailleurs 2 exemples à l'écran pour que vous puissiez en avoir une bonne idée. J'en profite pour vous montrer les 30 activités désormais prises en charge sur le Mi Band 6. Il y a celles que l'on avait déjà précédemment, bien sûr, mais aussi le basket, le foot, tennis de table, bowling et bien d'autres. À ce sujet, je pense que le Mi Band 6 est assez exhaustif, même s'il est clair que d'autres appareils en proposent davantage. Encore une petite chose qui va peut-être en chagriner certains, le Mi Band 6 ne prend pas en charge le NFC dans notre contrée. Et cela n'est pas prévu. Lors de la présentation, il a été fait mention du NFC uniquement pour la version chinoise. Et pas sûr que cela soit prêt d'évoluer de sitôt. Mais pour le reste, la mesure de la fréquence cardiaque me semble plus efficace qu'avant, avec moins d'erreurs que ce que j'ai pu rencontrer avec le Mi Band 5. Encore que ce dernier s'en sortait relativement bien. La mesure du stress, du SPO2 et le tracking du sommeil me semblent efficaces également.
En testant d'autres produits provenant d'autres marques, j'ai pu m'en faire une bonne idée et constater que les mesures correspondent. Le Mi Band 6 trouvera facilement sa place au poignet des personnes qui recherchent un produit polyvalent pour se mettre au sport et surveiller sa santé, et ce pour un prix très attractif et difficile de faire mieux. La seule alternative pas chère qui boxe dans la même catégorie que j'ai pu tester, c'est le Honor Band 6 qui reprend un design de montre plus carré, mais tout aussi efficace. On peut aussi regretter le fait qu'on ne puisse pas communiquer avec un assistant vocal, comme le fait par exemple l'Amazfit Band 5, encore que c'est pas forcément le meilleur exemple. Et oui, Alexa n'est toujours pas intégré par exemple. Et pour tout vous dire, j'ignore si mon astuce sur le Mi Band 5 fonctionne sur le Mi Band 6, je n'ai pas encore pris le temps de regarder ça. Finalement, qu'est-ce que je pense de ce dernier modèle? Je les ai tous eus depuis le Mi Band 2 déjà, ça fait un bail. Et pour tout vous dire, je trouve pas forcément qu'il soit utile de passer au Mi Band 6 si l'on possède le Mi Band 5. Bien sûr, si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Il est actuellement disponible pour environ une trentaine d'euros, c'est un prix quand même assez agressif. Il y a un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si vous le possédez, n'hésitez pas à me donner aussi votre opinion sur le Mi Band 6. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Éventuellement des petites choses qui me manqueraient. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux, je suis présent, les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!